sur mon péché de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Oh Christ, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines mes tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Sous tes ailes, Seigneur, couvre-moi. J'ai tant besoin de toi, par ta main, même si je les traverserai. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, en Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calmée, puissance. Oh,
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les
Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Bonjour, mon nom est Pierre Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours spirituel et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin. Vous allez découvrir également que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour, Église communautaire Mountain View. En ce dimanche ensoleillé, j'ai mis ma chemise qui ressemblait, selon moi, le plus à la fête des mamans. Donc, joyeuse fête des mères. On a un dimanche matin spécial pour vous, mais je ne vous dirai pas tout ce qui va se passer. Il faut garder des surprises quand même. Mais ce matin, on aimerait quand même prendre un temps pour louer notre Papa Céleste. Donc, là où vous êtes, levez-vous. On va chanter ensemble. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais, il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons-le, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, chantons, à jamais, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil
jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons-le, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, déclarons-le, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, peu importe les circonstances. Oh, à jamais Dieu, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté de Sauveur, de l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens et remplis ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. C'est sur toi que je m'appuie et que je me soumets. Mon Seigneur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours,
il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oh, oh, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Oh. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Chantons-le de tous nos poumons ce matin. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu la Ta grâce tel un torrent se déverse sur moi. Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Prends ma vie affranchie, marquée par ton amour. Tout à toi dévoué, pour voir venir ton. Chantons merci Jésus, merci Jésus, tu me libères.
Merci Jésus, merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur, oui tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, oui je t'aime Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur, oui tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, oui je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur, oui tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, oui je t'aime Seigneur. Je Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Une dernière fois tous ensemble. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Mon Dieu, il vit pour toujours. Il règne d'un puissant amour. La terre s'incline devant lui, car il est exalté. Nous croyons en toi, Yahweh, pour l'éternité. Yahweh, nous croyons en toi, Yahweh, pour l'éternité. Yahweh.
On peut vraiment dire amen à ce magnifique chant qui met l'accent sur Dieu dans sa nature profonde. Dieu qui s'est nommé lui-même, celui qui est éternellement, celui qui est le présent. Moi, j'aime le traduire comme ça. Le fait que Dieu est présent, il n'est jamais en retard, il n'est pas d'avance, il va arriver exactement dans le bon moment. Il est là dans notre vie au moment où on a besoin de lui et il se manifeste de la façon la plus adéquate selon nos besoins. On veut vraiment rendre gloire à Dieu, le Dieu qui traverse les générations et qui reste toujours le même. Nous bénissons le Seigneur de permettre surtout que nous le connaissions. Quelle joie de connaître Dieu tel qu'il est à travers Jésus. Et nous adorons Dieu, nous connaissons Dieu, nous prions Dieu, nous bénissons Dieu et nous témoignons de Dieu à travers Jésus. À travers Jésus, qui est la manifestation visible, la manifestation humaine même de cette nature pure de Dieu. Alors, nous sommes heureux ce matin encore d'avoir cette joie d'être libres, de nous rassembler ensemble, même si on a des contraintes, évidemment, en raison des règles sanitaires. Nous sommes quand même tous ensemble. Il y en a un bon nombre quand même ici, dans les limites permises. Et puis, vous êtes là à la maison. De même, ceux qui seront là en diffusion, en rediffusion, vous pourrez être en communion avec nous, comme nous le sommes tous ensemble avec Jésus. Aujourd'hui, c'est une journée tout à fait particulière dans notre calendrier moderne, justement. Dieu est présent dans ce calendrier moderne, c'est-à-dire il est avec nous dans ce présent où nous célébrons en ce dimanche, partout en Amérique, la fête des mères. Alors, c'est la journée de la fête des mères et
nous avons à cœur, même si ce n'est pas, on pourrait dire, une fête qui est indiquée dans le calendrier chrétien, nous avons à cœur d'honorer les mères, de leur donner leur place, de les valoriser même, parce que le rôle d'une mère est capital, est essentiel, est vital pour nous tous, pour la vie humaine. Et il y a ceci de particulier, évidemment, qu'on comprend que même les apôtres, et puis je vais citer Paul, Paul lui-même s'est comparé à une mère. Paul lui-même, sachant le rôle capital de la mère, a dit « Comme une mère prend soin des enfants qu'elle nourrit, nous-mêmes, nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie, comme le fait une mère, tant vous nous étiez devenus chers. » Et je trouve que c'est beau cette parole-là de l'apôtre Paul qu'on trouve dans la première lettre aux Thessaloniciens, parce qu'elle nous montre comment le rôle d'une mère est vraiment relié à l'attachement profond, à l'amour, au chérissement. Hein, comme une mère chérit ses enfants, est attachée au chérissement. Et de parler ce matin des mamans, ça va être en même temps de parler d'un aspect profond de l'Esprit de Dieu, du cœur même de Dieu, des entrailles maternelles de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais inviter celles qui vont parler avec nous ce matin. Donc, Louise Bergeron et puis Marie-France aussi. Oui, Marie-France. Je ne la vois pas. Ah, bon, elle était derrière moi. Alors, Marie-France, qui est la fille de Louis, je les présente évidemment pas pour ceux et celles qui sont ici couramment à l'Église communautaire Mountain View, mais pour ceux et celles qui écouteront en rediffusion sur le web, pour que vous les connaissiez. Donc, Louise, avec Pierre, son époux, sont pasteurs, sont ouvriers dans l'Église de Jésus depuis de nombreuses années. Puis là, bon, je vais taire les années, là, parce que, bon, vaut mieux pas. Mais bon, on va dire quand même beaucoup de décennies et puis beaucoup d'expériences, beaucoup de vécu. Et évidemment, Marie-France, elle aussi, elle s'implique dans le ministère à différents niveaux, puis en même temps, ayant été élevée, éduquée en plein milieu pastoral, elle a aussi donc toute cette expertise-là qu'elle a vécue, puis dont elle peut bénéficier. Et si on veut parler donc du rôle des mères, de la place de la femme aussi dans la Bible, eh bien, on a ici un couple finalement qui en même temps nous place devant nos yeux, oui, tout l'aspect maternel, parce qu'on a une mère et sa fille, et puis on a en même temps des références qui pourront, qu'on va ce matin questionner, consulter. Et on demande au Seigneur, évidemment, de nous inspirer, de les toucher, de les bénir en cet instant pour que l'amour de Dieu en même temps, qui se manifeste dans l'amour des mères, bien, il soit glorifié ce matin. Que l'amour de Dieu, Dieu qui a un cœur de mère, soit glorifié, soit manifesté dans ce qui sera partagé ici, maintenant. Voilà, donc j'ai quelques questions évidemment que j'ai préparées parce que je ne veux pas que ce soit comme ça à brûle pour point, là, mais on a regardé ensemble peut-être des aspects qui seraient importants de relever quant à notre réflexion sur la femme et la femme aussi plus spécifiquement dans son rôle de mère, toujours, comme je le dis, pour souligner en cela un caractère fondamental de la vie de Dieu, de la nature de Dieu. Et la première question met en rôle peut-être aussi la place du temps, la place de la culture, même la place de la période. Et puis cette question-là, vous allez la voir apparaître sur la diapositive. Voyez-vous que la place de la femme, je vais m'adresser à Louise par rapport à la perspective du temps, probablement, on va avoir plus de matériel, en tout cas de discussion. Voyez-vous que la place de la femme dans l'Église a pu changer dans les dernières décennies? Trouvez-vous que, comme on a tendance à le penser dans la société, que la femme a fait des avancées? Ou peut-être, pourrions-nous dire, est-ce qu'il y a eu des reculs? Bref, voyez-vous que la place de la femme a pu changer dans les dernières décennies? Donc, je vais m'adresser tout d'abord à Louise. Moi, j'aimerais dire quelque chose avant, c'est que j'écoutais Marie-France chanter. Puis j'ai eu un flash, je l'ai revue à l'âge de 2 ans et demi sur son lit d'hôpital en train de chanter
aux médecins, aux infirmières. Elle chantait tous les petits chœurs qu'elle savait. Chez mon père là-haut, il y a des places de préparer, puis Oh, wow! elle chantait ça. Puis tout le monde, les infirmières, disaient « Allez, vite, venez dans la chambre, elle va vous chanter des petits chants, elle va vous chanter des chansons. Ah, Cette c'est beau. petite-là, elle parle comme une grande. » C'est bien. Puis, Oh. ça m'a rappelé ça quand Oui. je l'ai vu. J'ai eu un flash à 2 ans. Ça m'a béni. Ça m'a Oui. béni en tant que maman. Le rôle de la femme, Est-ce qu'il a changé au cours des décennies? il a changé trouves-tu? dans la société, Ouais. je dirais, mais dans l'Église, en tout cas dans le milieu pentecôtiste, je vais parler pour ce que je connais. Moi, j'ai pas vu qu'il avait changé tant que ça, parce que j'ai toujours vu des femmes très impliquées. Moi, je me rappelle de Salomé Christman, de Marie-Paul Gagnon, de Ethel Logan. Là, on parle début 20e siècle. Écoute, là, dans les 1900, Oui, c'est ça, au début des 1930, 40, Voilà. si je vous disais que la plupart, une majorité des églises au Québec ont été débutées par des femmes, si on pense à Audubon Park, c'est une femme, c'est Hermance Dubuc, qui a débuté l'église ici à Audubon Park. Wow. Alors, je dirais pas on a peut-être progressé dans le sens que ça l'a pris les femmes qui étaient peut-être pas laïques, qui n'étaient pas des femmes de pasteurs ou des femmes engagées dans un ministère à temps plein. Celles-là, je pense qu'elles ont pris davantage Ouais. d'expansion. Dans le sens des ministères dans l'Église, on a vu qu'elles se sont développées peut-être davantage. Elles sont devenues beaucoup plus participantes. Mais avec les années, moi, je recule. Les modèles que j'ai eus, ce sont des femmes. Wow. La femme de mon pasteur prêchait aussi souvent que mon pasteur, sinon plus. Le premier, quand je suis venue au Seigneur. Donc, moi, je n'ai pas grandi, c'est juste le pasteur qui est en avant. Ah, c'est bien. Les femmes sont là, ont leur rôle à jouer dans l'Église. Puis dans la Bible, ben, je pense que c'était pareil, parce que le Nouveau Testament s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de couples. Il y avait des couples qui faisaient. Puis la mère de Timothée, la grand-mère Oui. de Timothée, c'était des femmes de Dieu, c'était des femmes dirigeantes d'Église, Oui. en fin de compte. Wow. Alors, non, la femme a toujours eu sa place dans l'Église chrétienne. Oui, je c'est ça. dirais. Dans la société, non. Non. Parce qu'il y avait un fameux motto qui disait que derrière tout grand homme, il y a une femme. Moi, quand j'entends ça, là, les cheveux me redressent sur la tête. C'est tellement anti-biblique. C'est tellement anti-biblique. La femme, elle est près. Elle n'est pas devant, elle n'est pas derrière. Elle est près de son mari, elle l'épaule. Puis, elle fait les choses avec lui. Alors, on s'épaule, on se soutient. Alors, la force d'un, quand on voit dans les personnalités, bien souvent, où il y a une faiblesse, l'autre a la force. Alors, on se soutient vraiment, on s'épaule. Merci, Louise. Marie-France, qu'est-ce que tu répondrais, toi, avec la perspective que tu as? As-tu vu un changement par rapport aux décennies ou vis-à-vis du rôle de la femme dans l'Église? Bien, un peu comme ma mère dit, je pense que la femme a pris sa place ailleurs, peut-être aussi qu'à l'école du dimanche. Tu sais, plus tôt, souvent, on voyait plus ça. On avait plus tendance à voir les femmes avec l'éducation chrétienne, les ministères des dames. Le ministère des Dames. Mais je pense que ça a évolué où est-ce que, tu sais, justement, la femme, on la voit dans les équipes de leadership, on les voit en position décisionnelle. Puis je pense que ça a amené un bel équilibre dans l'Église, d'avoir des femmes qui sont capables de participer aux décisions. Ça l'amène il y a une perspective qui est différente. Hein? Comme on disait, on a chacun des forces. On a été conçus de manière différente, vraiment, pour justement se compléter. Fait que quand on a une équipe équilibrée, ben ça donne des bons résultats. Puis autant qu'on le voit dans les gouvernements, hein, maintenant, on a des femmes ministres, puis c'est une obligation maintenant. Hein, savez-vous, dans plusieurs entreprises, même les femmes, les patrons sont dans l'obligation d'engager des femmes parce que justement,
ça l'amène une différence. Et puis, je pense que l'Église est juste le reflet. On est des micro-sociétés, l'Église, hein? Fait que on est le reflet de tout ça. Et puis, je pense que ça c'est un beau bonus. C'est touchant parce que moi, je réalise combien, dans le fond, si la société, des fois, a l'impression que les femmes dans l'Église ont un rôle mineur, soumis, etc., c'est pas la Bible qui demande ça. Parce qu'on peut donc, c'est ça, votre vécu démontre évidemment que vous n'avez pas eu un rôle caché, mais vous avez eu un rôle, vous avez pris votre place, vous l'avez eu, on vous l'a donné, vous avez pu prendre, vous avez pu exercer vos dons. Vous avez pu être tel que vous êtes finalement, puis exprimer finalement votre ministère sans contrainte, sans qu'on vous place de contrainte. Ça, c'est touchant. On est béni d'entendre ça, puis de le publier dans le fond, de dire que c'est faux de penser que la Bible donne à une femme un rôle mineur et un rôle caché. Je pense que c'est notre héritage catholique qui a fait que la femme n'avait pas sa place dans l'Église. C'était un rôle qui était uniquement réservé aux hommes, mais quand je suis arrivée dans l'Église évangélique, dans l'Église chrétienne évangélique, j'ai vu que la femme avait sa place dans l'Église. Moi, ça a été tout un... Wow. Écoute, j'étais jeune, là, j'avais 18 ans, mais j'ai été en mesure de voir la différence, puis de dire, wow, les femmes peuvent prêcher, les femmes, ils chantent, et ils ont... Wow. Tu sais, dans l'Église, il n'y avait pas de différence. J'entendais prophétiser, même souvent. C'était des femmes. J'entendais plus souvent les femmes prophétiser, exercer les dons spirituels que les hommes. Ça fait que j'ai jamais senti, moi, qu'il y avait un blocage au niveau des femmes là, pour les empêcher de... Wow. Bien, merci Seigneur, parce que ça nous montre comment, justement, le Dieu qu'on connaît à travers Jésus, c'est un Dieu qui porte son regard sur celle qu'il a faite, sur la femme, et qui lui donne toute la valeur, qui l'appelle même à prendre sa place dans la communauté. C'est un bel appel en même temps à toutes celles qui peut-être sont plus récentes dans la foi chrétienne, de se débarrasser de ce qui serait culturel, peut-être traditionnel, évidemment, puis de converger, hein, d'aller vers ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire que la femme s'épanouisse et prenne sa place. Et là, on a parlé de décennies, on a regardé un petit peu la place de la femme à travers les décennies, mais ça m'amène à penser, puis je vais m'adresser à Marie-France là-dessus, à penser seulement, bon, plus maintenant sur une perspective sociale ou ecclésiale, dans le sens de l'Église, la place de la femme dans l'Église, mais peut-être maintenant pour la femme elle-même, dans ce qu'on pourrait appeler les saisons de la vie, parce que, bon, vous êtes de deux générations différentes, et puis, même si, bien évidemment, tu n'as pas la même expérience de ta mère, peux-tu dire, toi, Marie-France, que dans ton parcours personnel, tu as vu un changement, une évolution même dans la place en tant que femme, en tant que mère? Tu as vu des saisons qui se sont placées de manière différente? Ben oui, tout à fait, parce que, tu sais, juste quand moi j'ai grandi, premièrement, la société encore là était différente. Les mères étaient encore beaucoup à la maison. Tu sais, ça commençait à aller sur le marché du travail, mais c'était pas la mode, là. Fait que c'est sûr qu'il y avait une disponibilité. Il y avait une disponibilité à ce moment-là, je pense, pour les femmes d'être encore plus présentes dans l'Église. Puis au fil du temps, bien, c'est certain que le rôle des femmes, on prend notre place. On est beaucoup de mères monoparentales, pas le choix de travailler. Les femmes sont devenues aussi carriéristes. Puis là, c'est de jongler. Le défi de ma génération, c'était d'apprendre à jongler avec le travail. Parce que habituellement, on dit travail, famille. Mais pour le chrétien, c'est travail, église, famille. Oh wow, oui. Fait que, parce que c'est ça, hein? On aime le Seigneur, on veut s'impliquer, tout ça. Puis moi, j'ai vu à travers le temps beaucoup de gens se brûler. Et là, je dirais, ce n'est pas juste une question de femmes pour cette réponse-là. Là. C'est une question autant d'hommes et de femmes. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se brûlent dans l'Église parce qu'on veut tout faire en même temps. Puis on oublie que la vie, c'est des saisons. Hein? Dieu, il a créé, il y a 4 saisons qui existent. Hein? C'est pas pour rien. C'est le reflet de nos vies, ça, les saisons. Et puis, dans chacune de nos vies, bien, on doit
respecter les saisons. Puis de la même manière que dans la nature, il y a des saisons qui sont super florissantes, où est-ce que les fruits poussent, puis il y en a d'autres où est-ce que les feuilles tombent, il y en a d'autres où est-ce que c'est la neige, puis on est plus en hibernation. C'est un temps de réflexion, c'est un temps de repos. Et puis, je pense que c'est ça qui est le plus important à respecter les saisons dans notre vie. Quand on est un jeune parent, moi, je crois qu'on doit slacker sur l'implication. C'est correct. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point, moi, j'ai été chanceuse, je n'ai pas tant vécu ça nécessairement. Je pense que je me mettais plus cette pression-là que les gens me l'ont mis, là. Mais on dirait que je me sentais, j'étais tellement habituée de toujours rouler, de toujours être impliquée, que c'était comme plus fort que moi. Mais je me suis rendu compte que à plusieurs moments dans ma vie, là, j'étais essoufflée et j'étais en colère contre l'Église. Je ne sais pas combien de fois j'ai été frustrée. J'étais frustrée contre l'Église pour finalement me rendre compte que ma frustration n'a rien à voir avec l'Église, a tout rapport avec le manque de sagesse que j'ai à administrer les saisons de ma vie. Donc, c'est important quand nos enfants sont petits, c'est plus exigeant, on est plus fatigué, ils ont besoin de nous, ils ont besoin qu'on soit là, on a besoin d'investir en tant que mari et femme là, dans nos enfants. Après ça, souvent, l'adolescence arrive. Donc là, les enfants, ils ont plus d'autonomie. Là, ça nous redonne une saison là, pour peut-être se réimpliquer davantage, être capable aussi de transmettre des connaissances aux plus jeunes mamans, de pouvoir donner un coup de main aux mamans. Et plus on vieillit, bien, c'est ça, notre rôle encore là, il change. Puis moi, je le vis en ce moment avec un retour aux études là, qui s'en vient, un travail super exigeant. C'est certain que je dois respecter cette saison-là de ma vie. Donc, il y a eu un temps où est-ce que j'ai donné énormément, puis là, c'est une nouvelle saison qui s'approche, puis c'est correct. Puis autant les hommes que les femmes, c'est important de ne pas se sentir coupable quand on vit une saison. Ça peut être la maladie aussi, tout ça. Donc, c'est important de vraiment, si on veut être épanoui dans l'Église puis qu'on veut avoir un bon impact et une bonne odeur, entre guillemets, dégager quelque chose qui sent bon, qui est attirant, qui est inspirant, bien, c'est important de respecter les saisons parce que je peux vous dire que je ne suis pas sûre que j'ai toujours été... avoir eu autant d'impact et d'influence positive que dans les saisons où je dirais que je n'ai pas su bien doser. La semaine dernière, lorsqu'on se parlait, merci, on se parlait, tu as eu une réflexion qui allait, j'ai trouvé ça riche, tu me disais justement que toi, tu sentais qu'à ce moment-ci, tu trouvais un nouveau rôle, tu trouvais une place différente, puis je vais te laisser l'exprimer. Comment tu me parlais de ça? Bien, je pense que quand tu m'as approché, le premier verset qui m'est venu, c'est dans l'Évangile, pas dans l'Évangile, dans l'Épître de Tite, au chapitre 2, qui dit que les femmes âgées, je pense que à 70 ans, peux-tu se considérer comme âgée? Je sais pas. J'imagine que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni... attends une minute, là, l'éclairage, hein, c'est pas si bon que ça. Ni à donner aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ce que je trouve d'extraordinaire, à mon âge, c'est qu'on regarde les jeunes, puis je trouve ça merveilleux de les voir aller. Puis là, des fois, moi, je joue peut-être un rôle de coach. Oui. Un petit peu un rôle de coach. Questionner, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? As-tu pensé que c'est trop ce que tu fais? Oui. Puis quand on revise la raison pour laquelle on le fait, bien quelque part, des fois, on se dit, ben c'est vrai, je n'ai pas besoin de faire ça. Pourquoi je m'impose ça? Alors, moi, je trouve que
rendu à mon âge, on peut se permettre de poser les questions, d'amener les gens à réfléchir, d'être un modèle, mais ça dit d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Hey, ça s'apprend à aimer. Ouais. C'est pas quelque chose de spontané. Moi, quand j'ai lu ça, là, ça m'a interpellée. J'ai dit, wow, c'est pas quelque chose d'automatique, aimer son mari, là. Ouais. Ça s'apprend. Puis c'est nous, les personnes plus âgées, qui avons traversé toutes les étapes, puis les intempéries de la vie, qu'on peut arriver puis dire, regarde, ça va passer. Moi, j'ai essayé ça, j'ai dit ça, j'ai fait ça. Là, on peut partager, on fait du mentorat, finalement. On peut partager. Puis ça, j'aime ça. Ensuite de ça, de prendre sous son épaule une plus jeune, Oui. de l'accompagner. Moi, ça, là, c'est ce que je préfère le plus. De prendre une jeune dans la foi, une jeune femme dans la foi, puis de l'accompagner, puis de l'amener à maturité. Ça réjouit mon cœur, ça te garde alerte. On prend conscience, des fois on oublie ce que ça a été être jeune, mais ces personnes-là, là, avec qui on évolue, parce qu'on évolue toujours, Oui. ils nous apprennent des choses, mais nous, on leur apprend aussi des choses. Puis une chose qui m'a beaucoup marquée, moi, quand j'étais plus jeune, je suis devenue chrétienne, j'avais 20 ans, j'ai été visiter une personne âgée elle avait contribué à ouvrir une église à Sherbrooke. Wow. J'ai été la visiter, puis je voulais qu'elle me partage son expérience, mais je me sentais tellement privilégiée d'être assise aux pieds de cette femme-là, puis assise à ses pieds, j'étais assise comme ça, là, puis elle échangeait avec moi son vécu. Là, moi, je me sentais comme si je recevais un trésor, puis que je devais prendre ce trésor-là, puis à mon tour, l'apporter au monde. Mais c'est une femme, encore là, je n'ai pas été voir un pasteur, c'est que quelqu'un m'avait parlé d'elle, puis j'ai voulu aller la voir, puis l'entendre, son expérience. Puis moi, je trouve qu'à mon âge, là, c'est ça, c'est de prendre les jeunes, puis de les accompagner, puis de leur dire, regarde, donner des petits trucs des fois. Comment aimer? Parce que aimer, dans la définition chrétienne, c'est de choisir de faire du bien à l'autre, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. C'est pas évident. Non. Alors, c'est pas évident, mais ça s'apprend. Alors, je trouve que c'est merveilleux quelque part. C'est une belle phase de ma vie. Puis, je l'embrasse, cette phase-là. Je trouve que c'est merveilleux. Je suis moins occupée, je bouge moins. Je ne suis plus la petite abeille. Je dirais que je suis la reine des abeilles. Oui, c'est ça. Je dirais que je suis la reine des abeilles. Ils viennent, les abeilles apportent au rucher. Oui. Puis, quelque part, bon, je ne ponds pas, là. Mais, mais oui, je ponds des pensées, des réflexions, des choses qui vont nourrir celles qui viennent. Alors, je suis bénie dans cette période-là. C'est riche. Merci de partager. Moi, ce que ça me montre, puis tu lis un texte que Paul a écrit il y a 2000 ans. Puis moi, ce qui me touche là-dedans, c'est que déjà, dans le souci de la pensée de Dieu, communiquée là, par Paul, il y a cette idée justement que la femme, même si elle avance en âge, elle ne sera pas comme, moi je dirais aujourd'hui dans la société, elle est vue. Parce que dans la société générale, c'est vrai que les femmes, quand elles avancent en âge, on les tasse un peu. D'ailleurs, même ça se voit à l'écran. On le voit dans les émissions. Même, il y avait une grande lectrice de nouvelles, justement, qui, elle s'était plainte publiquement parce qu'il y avait eu une demande à l'effet qu'elle s'enlève, qu'elle laisse la place à de plus jeunes et de plus belles. Et pourtant, elle avait une expertise extraordinaire. Donc, on voit ça, malheureusement, dans la société, que les femmes, lorsqu'elles avancent en âge, on a comme l'intention de les remplacer par des plus jeunes. Or, Dieu, lui, ce n'est pas sa vision, parce qu'il voit que la femme s'enrichit. Elle s'enrichit, elle se performe, elle se perfectionne, et puis il fait d'elle la conseillère. Il fait d'elle la ligne, dans le fond, sur laquelle les plus jeunes peuvent s'aligner. C'est touchant de voir ça. Quand Dieu, il n'y a pas d'amoindrissement, mais il y a un enrichissement
Dieu va capitaliser sur l'expertise des femmes qui sont des aînées, qui sont des conseillères. Oui, puis il y a une affaire aussi. On est là, rendu à notre âge, on est là pour affirmer les plus jeunes dans ce qu'elles sont, dans ce qu'elles font. Pas dire c'est pas comme ça. Non. Tu les affirmes, tu trouves ce qui est bon dans ce qu'elles font, ce qui est positif, puis tu dis « Wow, vas-y avec ça, c'est super, tu vas voir, tu vas réussir. » Parce qu'il n'y en a pas une qui a élevé ses enfants pareil. Non. On a à peu près tous les mêmes résultats. Ça fait quelque part, on n'est pas la science infuse personne, mais moi je trouve que c'est d'affirmer la jeune femme. Wow. Ça, là, c'est le plus beau rôle qu'on peut pas avoir. C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu dis de ça, Marie-France? Elle approuve. Il y avait une dernière question parce que, bon, c'est ça, comme je le disais tout à l'heure au début, la fête des mères, c'est une fête sociale présentement. Bon, puis comme beaucoup de fêtes qu'on a dans notre société, il y a un élément sûrement économique en arrière et commercial. Mais c'est bien que nous, les croyants, les chrétiens, on surfe sur cette vague-là pour justement, oui, mettre le focus, mettre l'attention sur effectivement la femme dans son unicité, dans ce qu'elle est, particulièrement dans le projet créateur de Dieu. Vous avez souligné différents aspects justement de la richesse de la femme aussi, comme tu l'as fait, mais si on avait un message, si on voulait porter un message aujourd'hui à celles qui nous écoutent, puis même aux hommes, même aux jeunes, aux enfants là, qui peuvent nous entendre, puis de dire, vous, en tant que chrétienne, avec l'expertise que vous avez, la connaissance que vous avez de ce que Dieu veut en tant que femme, dans sa mission, etc., si vous aviez un message en terminant à dire, voici, par exemple, voici l'input de Dieu. C'est comme ça un petit peu que je la conçois. Je pense qu'on l'avait à mettre. Oui, quel input particulier croyez-vous que la Bible ajoute à la reconnaissance des femmes, des mères? Si on avait donc à résumer, dire, bien, nous, on a un message en tant que chrétienne à vous dire, à vous, femmes et mères, aujourd'hui, c'est ça. Comment est-ce qu'on pourrait le résumer? As-tu une pensée là-dessus, Marie-France? Oh oui, j'ai une pensée. Ah oui! Je me suis dit, c'est une grosse question, ça. Bien, premièrement, le rôle de la femme, c'est ça qu'on l'a dit, il est important partout. Puis dans l'Ancien Testament, hein, les femmes, c'est tellement inspirant de lire, tu sais, Esther, de lire Déborah, tu sais, comment que ces femmes-là ont littéralement sauvé leur nation, là. Donc, les femmes ont un pouvoir de changer une société. Et fait que la Bible, là, à plein d'endroits, valorise la femme, redonne toute sa noblesse à la femme. Et pour les femmes âgées, c'est quoi l'input de la Bible? Bien, justement, comme ma mère l'a dit, bien, c'est qu'elles soient des modèles, hein, qu'elles soient inspirantes, qu'elles puissent justement être un parfum de bonne odeur, là, tu sais, qu'on ait le goût de leur ressembler. C'est des modèles, justement, qui vont investir dans les autres, qui vont... elle a le modèle d'être une mère spirituelle. On n'a peut-être pas tous toute la chance d'être maman, mais on peut tous être des mères, on peut toutes être des mères spirituelles. Ça, là, c'est immanquable. Alors, ça, c'est un rôle qu'on doit s'approprier. Hein? En tant que femme, on a une responsabilité de s'approprier ce rôle-là. La Bible, elle présente plusieurs caractéristiques d'une bonne maman, hein, parce qu'il y en a qui ont, malheureusement, qui n'ont pas eu des bonnes mères. Là, ce matin, on parle des bonnes mamans, parce que des mauvaises mères, ça existe, mais on veut mettre l'emphase sur les bonnes. Les caractéristiques, c'est qu'elles soient disponibles, qu'elles enseignent les voies de Dieu à leurs enfants. Tu sais, dans Deutéronome, ça parle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi, dans ta maison, quand tu marcheras sur la route. Puis inculquer les valeurs, c'est pas juste le dire, c'est aussi être le modèle. Hein? On fait du modeling quand on est un parent. Donc, ce que vous dites, là, c'est peu importe. Les enfants, ils ne se rappellent pas nécessairement de ce que vous dites. Ils vont se rappeler à peu près 10 %, même pas si vous êtes chanceux et qu'ils ont une bonne mémoire, ils vont se rappeler de 10 %, mais ils vont se rappeler de ce que vous avez fait et de ce que vous n'avez pas fait. Alors, c'est important d'être un bon modèle en action plus qu'en parole. Elle doit enseigner avec sagesse, avec discernement.
Ça, ce que ça veut dire, c'est sans imposer, sans manipuler. Ça, c'est un gros défi pour les femmes, ça. Hein? La manipulation émotionnelle. On a tendance, hein, quand ça ne fait pas notre affaire, on a tendance à l'utiliser, celle-là, mais c'est tellement important de ne pas manipuler, de laisser nos enfants être, de laisser eux autres aussi là, vivre ce qu'ils ont à vivre. Souvent, là, qu'est-ce qui arrive pour les mères chrétiennes, c'est qu'on se sent tellement responsable du salut de nos enfants, on prend tellement sur notre charge là, que s'ils ne sont pas là où on veut être, s'ils ne sont pas le modèle de ce qu'on avait imaginé ou ce qu'on voulait pour eux autres, que c'est un échec. Alors que c'est tellement pas le cas. Je pense que si on fait notre rôle, on sait qu'on a été un bon modèle, qu'on a enseigné, qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on peut-tu juste respecter le fait que nos enfants ont leur propre choix à faire, ils ont leur propre parcours à faire, puis des fois, il y en a qui prennent des détours plus que d'autres, mais on peut-tu se rappeler que nous, il y a peut-être eu un temps dans notre vie où est-ce qu'on remettait plein de choses en question, où est-ce qu'on n'était peut-être pas le modèle qu'on aurait dû être, où est-ce qu'on a questionné, on n'était pas sûr, on suivait des fois plus par religiosité que par conviction. Et puis, tu sais, à une époque, tu sais, quand nous, on a grandi, tu sais, on a grandi dans l'Église. Il y avait de la jeunesse à ce moment-là, tout le temps. On était à l'Église comme quasiment 5 fois par, tu sais, 3-4 fois par semaine. Là. Fait que c'était dur de... Tous nos amis, notre cercle social, c'était quasiment tous des chrétiens, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y avait quelque chose de très aidant, mais c'est plus la réalité d'aujourd'hui. Puis, il faut arrêter de se sentir coupable, puis il faut arrêter d'essayer de contrôler nos enfants ou de les faire sentir qu'ils nous déçoivent ou tout ça, parce que c'est une autre réalité. Sont exposés à des choses que nous, on n'avait pas, on se questionnait même pas par rapport à ça, ou on n'a pas nécessairement été exposés à ça. Les défis sont différents, mais savez-vous quoi? On a le même Saint-Esprit. Amen. Hein? C'est pas nous autres, le Saint-Esprit. C'est pas nous autres qui convainc nos enfants. Moi, je veux pas que mes enfants suivent le Seigneur pour me faire plaisir. Je veux qu'ils suivent parce qu'ils ont compris quelque chose, ils ont été touchés par le Seigneur, puis le Seigneur est venu les chercher là où ils sont. Alors, d'enseigner d'être patient. Puis, tu sais, la Bible nous le dit... ça dit père, parce que dans ce temps-là, on s'entend, c'était plus patriarcal comme société. Mais on pourrait dire, père, mère, n'exaspérez pas vos enfants. Oui, c'est un verset, ça. De peur qu'ils ne se découragent. Hein? Mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Puis c'est quoi les enseigner de la manière conforme? Bien, c'est avec amour, avec grâce, avec patience, avec miséricorde, douceur et bonté, hein? Le fruit de l'esprit. On doit les élever de cette façon-là. Amener son enfant à se découvrir, à développer son potentiel. Je parlais de ça avec ma mère tantôt. Tu sais, Marie, là, c'est sûr qu'il y a tout un... On commence à parler de Jésus à l'âge de 30 ans, là, mais elle l'a élevé, cet enfant-là, toujours bien. Là, tu sais. Fait qu'il a fallu... là. On n'en parle pas, ça ne décrit pas exactement ce qu'elle a fait, mais je suis certaine que, tu sais, Jésus était quand même humain là, sur la terre. Donc, sûrement qu'il a fait des niaiseries juste quand il est allé au temple et qu'il a disparu pendant 3 jours. Je peux-tu vous dire qu'elle ne devait pas être de bonne humeur, là? Hein? Fait que, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'elle savait la mission qu'il y avait. Elle a probablement respecté les étapes. Elle l'a probablement affirmé dans son rôle. Elle lui a laissé la place pour devenir ce qu'il devait être. Et c'est ça la beauté d'une bonne maman. Et on doit savoir corriger, mettre des limites. La Bible nous enseigne qu'en tant que parents, c'est important qu'on mette des limites. Ça dit, qui refuse de châtir son enfant ne l'aime pas, mais qui l'aime le corrigera tôt dans la vie. Puis là, on ne parle pas de correction, là, on ne parle pas des battes, là. Mais ce qu'on dit, c'est mettre un cadre. L'enfant a besoin de cadre, l'enfant a besoin d'être sécurisé, il a besoin de limites, il a besoin qu'on lui dise que ce qu'il a fait, ce n'est pas correct, mais au-delà de ça, comment faire pour réparer les torts? Et tout ça, c'est notre exemple encore là, hein? Comme on dit, prêcher par l'exemple. De quand nous, on fait des erreurs, être capable de demander pardon, de dire à notre enfant
ce qu'on a fait, c'était pas correct. Donc, on a ce rôle-là biblique d'enseigner, de corriger. Offrir un environnement de soutien, de la constance, de la cohérence, un environnement qui donne place à l'erreur aussi. Hein? Des fois, on est dur, puis on peut... C'est important aussi de... Mais tu sais, je n'entends plus tant, là, peut-être que ça se dit encore, mais tu sais, un bon chrétien, tu dois être un exemple. On peut-tu juste slacker, puis pas trop mettre de pression, puis juste rappeler que de toute façon, c'est pas une question d'être un chrétien ou pas être un chrétien, c'est une question d'être une bonne personne respectueuse. Fait qu'élever nos enfants avec des bons principes. La Bible ne nous dit pas, c'est ça, comme que toutes les femmes doivent être des mères, mais encore là, comme je disais tantôt, ceux qui ont reçu cette bénédiction-là doivent prendre leur responsabilité au sérieux. C'est un rôle qui est unique, c'est crucial, c'est un rôle crucial qu'on joue dans la vie des êtres humains. Puis la maternité, ça ne doit pas être une corvée. Tu sais, tantôt, quand je disais respecter les saisons, c'est que des fois, quand on en prend trop, on devient fatigué, on devient frustré, on devient exaspéré. Puis, ce n'est pas nécessairement ce modèle-là qu'on veut donner à nos enfants. Hein? Puis, quand je disais de savoir doser puis de respecter les saisons, c'est que, comme il y a beaucoup de jeunes, des fois, peut-être, je ne l'ai pas jamais nécessairement posé cette question-là, mais moi, je suis certaine des fois que nos enfants qui nous regardent, moi, je me rappelle une réflexion que mes enfants m'ont déjà faite, là, il n'y a pas si longtemps. C'est, as-tu remarqué que le seul temps que tu es comme frustré, puis que tu es stressé, puis tu pognes les nerfs, c'est quand c'est en rapport avec l'Église. Tes horaires, les changements de dernière minute, tu en as trop pris, là, tu es stressé. Comme tu es tout le temps de bonne humeur, mais on dirait que, on a remarqué que quand tu pognes les nerfs, c'est souvent en lien. Peux-tu que tu en prennes trop, tu sais? Quand tes enfants, quand ils vieillissent, hein, ils sont assez intelligents pour voir des choses. Fait que c'est important de... Puis il n'y avait pas tort, Fait que c'est important, comme je dis, d'avoir une vie d'équilibre. Puis le rôle de la femme dans l'Église, ça demeure indispensable parce qu'il amène un équilibre, une bienveillance, une chaleur humaine. Mais ce rôle-là, il doit jamais s'exercer au détriment de ceux qui sont notre première responsabilité, nos enfants. Hein? Nos enfants ont tous des besoins différents. Il y a des enfants que leur façon d'être, ils ont plus d'autonomie, tout ça, puis ça nous donne cette opportunité-là, mais il y a des enfants qui ont énormément de besoins, puis ils ont besoin qu'on soit plus là. Puis c'est drôle parce que j'écoutais cette semaine sur Netflix une série réelle là, sur les pandémies, là, les médecins et les chercheurs en temps de pandémie. Puis il y a une médecin dans une ville aux États-Unis, il y a juste un médecin dans l'hôpital. C'est elle, puis elle fait des gardes, là, elle dort là. Sa jambe est là, c'est pas compliqué. Son mari vient la rejoindre, vient dormir à l'hôpital quand c'est sa garde. Puis il y avait un souper, c'est une chrétienne. Puis on la voit à l'église, on la voit justement, elle chante, elle loue le Seigneur, puis tout ça. Puis on la voit en souper avec ses enfants qui sont adultes. Puis tu sais, tout le long, tu te dis, waouh, cette femme-là est vraiment extraordinaire. C'est un médecin, là. C'est fou comment cette femme médecin-là est cruciale dans la ville où est-ce qu'elle vit. Il y a tellement de choses, de pression qui reposent sur elle, puis elle est tellement dévouée puis aimante envers ses patients. Puis ce qui m'a le plus touchée, c'est que pendant qu'elle mange avec ses enfants, sa fille est dans une période où est-ce qu'elle remet en question la foi, elle remet en question Dieu, elle ne croit pas. Puis, la mère a dit à la fin, vous savez, a dit, c'est énormément de sacrifices de devenir un médecin, c'est beaucoup de sacrifices. M'a dit, savoir que ma fille, elle ne suit pas, si j'avais à refaire, j'aurais pas choisi d'être médecin. Savez-vous quoi? Ça ne vaut pas la peine. Ça n'a pas valu la peine. Fait que c'est une bonne question à se poser. Hein? Des fois, on fait du ministère, on va être dans le ministère, tout ça. Puis ça, c'est une question qu'on doit se poser, hommes et femmes. À quel prix? À quel prix qu'on investit?
tant mieux, c'est une bénédiction quand nos enfants suivent, puis tout ça. Puis moi, j'ai confiance que même si nos enfants ne suivent pas, les grands évangélistes, souvent, ils ont eu des grandes périodes de rébellion. Là, hein? Ils n'ont pas tous eu des enfants. C'est pas parce qu'il n'y a pas de garantie parce que tu es un prédicateur ou que tu es pasteur ou que tu es leader. Là. Mais posons-nous la question, quand on voit que nos enfants ne vont pas si bien que ça, est-ce que notre place est d'investir dans tout le monde autour? Ça vaut-tu la peine? Puis ça, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Que vos enfants soient adultes, il n'est jamais trop tard pour investir en eux, reprendre là où on a peut-être pas échoué, parce que c'est pas un échec. Là. On ne fait pas les choses, c'est pas, notre motif n'est pas, malsain, n'est pas toxique, mais des fois, c'est de reprendre et de juste récupérer. Il n'est jamais trop tard pour récupérer. Alors, j'espère que ça s'entend. Ouais. C'est très touchant. J'aime beaucoup ton partage parce qu'à la fois, puis tu parles d'expérience parce que toi, tu travailles beaucoup avec des familles, des couples, des mères qui ont justement vécu puis qui vivent encore des moments difficiles, puis tu es là pour les accompagner, les conseiller, mais en tout cas, tu es en mesure dans ton expertise professionnelle d'appuyer tout ce que tu es en train d'apporter finalement. C'est très touchant. Moi, en terminant, j'aimerais laisser la parole à ta mère puis qui va conclure, dans le fond, ce temps-là ensemble pour qu'elle fasse, comme elle l'a dit tout à l'heure, dans le fond, de rassurer, de confirmer les mères dans ce qu'elles sont. Je veux t'inviter à prier, de les bénir pour rassurer, pour que l'Esprit, dans le fond, vienne sur elles. C'est drôle parce que ce que vous avez apporté, juste avant de te laisser conclure, je trouvais que ça avait beaucoup de lien avec l'Esprit de Dieu parce que Jésus a dit que l'Esprit était là pour conseiller, était là pour enseigner. Il vous enseignera, qui réconforte. Et puis, on sent que l'Esprit de Dieu a un cœur de mère. Puis Dieu. J'allais le dire. T'allais le dire. Le Saint-Esprit, c'est la mère. Voilà. Alors ça, c'est... Donner, oui, c'est une bénédiction de savoir que l'Esprit tient ce rôle-là. Il tient comme le rôle d'une mère pour nous. Alors, que l'Esprit du Seigneur descende sur nous, sur les femmes spécialement, pour les rassurer, les valoriser, leur montrer toute la richesse que Dieu leur donne. Alors, je vais vous inviter à prier et demander à Louise de nous diriger dans ce temps de prière et de bénédiction. Oui, j'écoutais Marie-France, là. Moi, ce que j'ai compris quand ça faisait peut-être 5 ans, j'étais là parce qu'on me poussait, on voulait me pousser à faire un ministère presque à temps plein. Puis, moi, je me suis mis à l'écoute du Saint-Esprit à un moment donné, puis j'étais en train de lire un livre, puis j'ai compris, l'Esprit, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que mon rôle principal dans tout ce que je ferais, le plus grand impact, le plus grand rôle que j'aurais à jouer, c'était celui d'être mère. Et à ce moment-là, j'aurais voulu, moi, j'étais aussi tiraillée parce que je voulais aller travailler à l'extérieur. Puis, j'ai vraiment eu une conviction forte que je devais rester avec mes enfants parce que mon mari était très absent. Quand je dis très absent, à cause du ministère, oui. Puis en plus, il a été militaire, mais là, les enfants étaient finis d'élever à ce moment-là, fait que c'était moins pire. Mais j'ai compris que moi, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que mon rôle principal, c'était d'être maman, de m'impliquer à fond. Et ce que moi, je ne pourrais pas faire en étant à la maison, mes enfants le feraient, eux. Oui. Et j'ai 2 prédicateurs. Chanteurs, 2 annonceurs de la bonne nouvelle. Alors, ça a été ma récompense. Voilà. C'est comme si j'avais investi dans le royaume de Dieu, dans 2 vies. À travers tes enfants. Oui, à travers mes enfants. Puis eux se sont reproduits dans plusieurs. Voilà. Alors, oui, j'ai été impliquée dans l'Église, j'ai fait plein de choses, mais mon rôle principal, je l'ai compris, c'était avec mes enfants. C'est ma plus grande joie. Ça a été ma plus grande joie. Autant avant que j'ai cette révélation-là, je trouvais ça pénible. Puis je les voyais quasiment comme des empêchements à me réaliser en tant que femme.
Puis quand j'ai eu cette révélation-là du Saint-Esprit, puis ça m'a dit, c'est un contrat de 20 ans dans ma tête. Puis ça a vraiment été ça, parce que à 18 ans, Marie-France, quand j'élevais Marie-France, à un moment donné, moi, je demandais souvent pardon parce que j'étais verbomoteur. Ça fait que souvent, il y a plein de paroles qui sortaient qui n'étaient pas toujours constructives. Ça fait que souvent, j'avais à leur demander pardon. Puis, plein de choses. Puis, à un moment donné, Marie-France ne pouvait pas dormir. Elle avait 17 ans, presque 18 ans. Elle s'en allait sur ses 18 ans. Puis, elle ne pouvait pas dormir. Elle était rendue 2 heures du matin. Moi, je travaillais sur des travaux. J'étudiais au collège, puis biblique. Puis, je travaillais sur des travaux. Puis, je dis, comment, Marie-France, tu ne dors pas? Puis, non, maman, je ne peux pas dormir. Bien, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a demandé pardon pour une attitude qu'elle avait eue, des choses qu'elle avait dites. Puis là, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, c'est un acquis. Maintenant, ça fait partie d'elle, ça fait partie de sa nature. Elle va être capable de demander pardon. Et la victoire est acquise. Alléluia. Puis, mais ça a été une de mes plus belles récompenses quand Marie-France a demandé d'elle-même, puis qu'elle ne pouvait pas dormir, qu'elle était tourmentée avec l'idée qu'il fallait qu'elle demande pardon si elle voulait vraiment avoir gardé la joie du Seigneur, la paix en elle. Puis, j'ai dit, mission accomplie. Mission accomplie. Il m'a fallu que je le fasse souvent, moi. Quand elle dit, on modèle. Oui, on modèle, c'est pas nos paroles. J'avais dit, regarde, faut que tu demandes pardon, mais si moi, je ne l'avais jamais fait, et voilà. Elle ne l'aurait jamais demandé. Alors, merci Seigneur pour les mamans qui sont mères en Israël. Les mères en Israël, c'était une ville. C'était une ville qui avait toutes les provisions qu'en cas de guerre, tous les gens dans les villages autour s'en allaient dans cette ville-là. Ils étaient nourris, ils étaient protégés, ils étaient couverts finalement. Alors, quand on dit les mamans, c'est des mères en Israël, c'est des personnes vers qui on a, vers qui on va, qui ont toutes les provisions. Voilà. Parce qu'elles-mêmes ont été alimentées par l'Esprit du Seigneur, par sa parole. Alors, je prie que chaque maman, quel que soit son âge ce matin, vienne à la source, s'abreuve à la source d'eau vive, le Seigneur, puis à la parole, et qu'elles deviennent des colonnes, puis des mères en Israël, où toutes celles, les jeunes femmes qui vont venir vers elles, trouvent des paroles d'affirmation, des paroles de réconfort, des paroles de sagesse, pour qu'elles puissent, des paroles d'encouragement, pour qu'elles puissent continuer leur mission que tu leur as confiée d'élever des enfants et de les amener à maturité en les amenant à découvrir leur plein potentiel. Alors, Seigneur, que ta bénédiction repose sur chacune des mamans qui sont là et que celles qui disent, ben moi j'ai manqué le bateau, je me suis fourvoyée en m'en allant, je me suis égarée, j'ai perdu de vue ma vocation, eh bien ce matin, qu'elles puissent comprendre par l'action de ton Saint-Esprit qu'elles peuvent, avec toi, il y a toujours moyen de se reprendre, toujours moyen de recycler. On peut se recycler à n'importe quel âge. Alors, Seigneur, merci parce que je sais que par l'action de ton Saint-Esprit, tu as le pouvoir et le vouloir pour le faire, d'agir dans chacune des mamans qui sont représentées ici dans cette Église, mais à l'extérieur également. Bénis-les, Seigneur, donne-leur les forces, la santé, le courage qu'elles ont besoin pour mener à bien la mission que tu leur as confiée, celle d'élever des hommes et des femmes de Dieu qui vont partager les richesses de ton royaume à travers leur vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et tout le peuple de Dieu dit... Amen. Amen. Peux-tu donner un petit conseil aux mamans
Si vous avez des adolescents à la maison, tu sais, des fois, c'est plus difficile. Hein? C'est facile de donner des câlins à nos petits, puis de passer du temps avec eux autres, d'aller marcher, d'aller au parc, puis tout ça. Puis en vieillissant, souvent, c'est difficile. Hein? Nos enfants, ils nous donnent moins, pour certains, là, je ne parle pas pour tout le monde, là, parce que chaque enfant est différent, mais je veux dire, il y a des saisons, des fois, où est-ce que nos enfants nous repoussent. C'est donc difficile de communiquer ce qu'on a à leur dire. Souvent, ça ne leur tente pas, on veut leur parler, puis ils n'ont jamais le temps, ou sont trop occupés. Moi, je vous conseille, là, écrivez des lettres à vos enfants. Une carte, des lettres. Moi, j'ai quand même des enfants affectueux, puis c'est des enfants réceptifs, puis on a des bonnes discussions, mais souvent, mon garçon... il y a eu des périodes dans sa vie où je me disais, il y a de la misère à retenir l'information. Je suis sûre que je vais y parler, puis ça va être, sur le coup, il va être content, mais j'ai l'impression qu'il va oublier ces choses-là. Puis il y a plusieurs fois dans la vie de mes enfants, quand ils sont petits, même, je leur faisais des dessins. Quand ils ne savaient pas lire, je leur faisais des dessins de moi et eux, qu'on se tenait par la main, puis des moments, tout ça. Mais en vieillissant, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de lettres, surtout à mon garçon, parce que ma fille, on passait beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Puis, peut-être il y a 2-3 ans, j'ai trouvé une boîte dans la chambre de mon gars, puis en fait, elle n'était pas cachée, là, elle traînait là. Puis j'ai vu que c'était mes lettres, puis les cartes, puis il les a toutes gardées, puis je me suis dit, wow, tu sais, un jour, là, je vais quitter. Mais ça, là, ça va rester. Puis il va vivre des moments difficiles, il va être père à un moment donné, puis je me dis ça, là, tout ce que j'ai dit, là, les affirmations que j'ai faites, des fois, c'était de demander pardon, des fois, c'est de lui dire ce que je voyais en lui, ce que je vois en lui, puis que même si il pense qu'il me déçoit ou quoi que ce soit, c'est tellement pas ça. Puis voici, moi, comment je le vois, puis comment j'ai confiance dans son futur, dans ce qu'il va faire, tout ça. Puis j'ai réalisé à quel point, dans le fond, tu sais, qu'il garde tout ça dans une petite boîte. Qu'est-ce que ça m'a dit? Ça m'a dit que il veut les garder, puis c'est important pour lui. Fait que vos enfants soient adultes, qu'ils aient 50 ans, tout ça, moi, je vous encourage. Tu sais, souvent, les mères, c'est pas à propos de recevoir. Être mère, c'est à propos de donner. Et puis, donnez ce cadeau-là à vos enfants, de juste nommer des choses, parce que les choses que vous allez dire, ça va être gravé dans leur cœur, mais les lettres, les écrits, ça reste. Et donc, c'est ça, je voulais vous encourager. Puis des fois, c'est une bonne façon quand on n'a pas accès à eux facilement. Merci beaucoup, Louise, Marie-France. On veut vraiment vous remercier de la manière qu'on peut le dire le mieux. Présentement, c'est en vous applaudissant. Merci au Seigneur, ce qu'il a fait avec vous, à travers vous, ce qu'il fera encore. Je suis certain qu'il y en a beaucoup qui ont été touchés, marqués. J'ai la conviction que le Seigneur va utiliser ce qu'on a entendu ce matin, ce qui a été proclamé, même à travers les ondes, que pendant des années encore, ces paroles-là vont être des paroles de lumière qui vont venir guérir, conduire, enseigner, comme d'ailleurs l'Esprit de Dieu veut le faire. Et on bénit le Seigneur qui soit avec nous par son Esprit. Que l'Esprit de Dieu vous bénisse, que l'Esprit de Dieu continue à vous enseigner, à vous accompagner comme une bonne mère. Et nous rendons grâce à Dieu donc d'être bénéficiaires de tout cela à travers Jésus. Et c'est à lui que nous rendons gloire présentement et nous vous bénissons au nom de Jésus et prions que nous soyons encore tous ensemble prochainement, alors que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Chers amis, la célébration d'aujourd'hui se termine, mais nous savons que Dieu reste présent et digne de notre attention à tous les jours. Continuons donc de l'honorer en toutes choses et recherchons la plénitude de son esprit. À ce sujet, je vous encourage à relire Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 42, qui en détient le secret. Pour réécouter l'enseignement d'aujourd'hui ou retrouver d'anciens messages, visitez le www.ecmountainview.org, puis cliquez sur l'onglet Enseignement. Pour toute question ou information, communiquez avec nous par courriel au info@ecmountainview.org. Sa bénédiction nous accompagne et par sa grâce, nous espérons vous retrouver à nouveau la semaine prochaine. Au revoir.
c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi, yeah. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi Je m'appuie sur toi car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi Oh yeah. Je m'appuie sur toi car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Mon seul abri, c'est toi. C'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi Je m'appuie sur toi car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi Oh yeah. Je m'appuie sur toi car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Oh, oh, oh. Chaque jour suffit sa peine parce que tu es là. C'est un jour nouveau qui se lève. Ma confiance est certaine, tu es avec moi. Oh, oh, oh. Tu sais bien où je vais, tu conduis mes pas. Ton soleil brillera sur moi, c'est l'espoir qui renaît. Je suis avec toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi Je m'appuie sur toi car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi Oh yeah. Je m'appuie sur toi car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Ta parole est la vérité.